Madji est avec nous. Elle est notre invitée avec Mathia Levrero, son guitariste. Soyez les bienvenus à tous les deux. Merci. Alors, je précise peut-être juste que vous sortez tout juste d'un concert, puisque vous êtes en France pour des concerts, festival de jazz à Villeneuve-la-Garenne. C'est ça. Pas trop dur d'atterrir et de passer tout de suite comme ça à la télé. On est ravis de vous recevoir. Merci. Merci à tous les deux. Alors, Emma, je précise que vous êtes une chanteuse d'afro-soul, vous préparez un premier album solo qui va sortir courant 2025, intitulé Afro-Plugged. C'est ça. Voilà, mais d'abord on va regarder en exclusivité un extrait de votre nouveau single, Oui. qui s'appelle Ndeke. On regarde et on y revient. Emma, Ndeke, c'est en langue sango, ça veut dire l'oiseau, je crois. Ça veut dire l'oiseau, Qu'est-ce ouais. que vous racontez dans cette chanson? Je parle même précisément de l'aigle en fait, parce que depuis toujours je regarde les oiseaux avec une espèce d'envie ultime. Ils sont en haut, ils sont au-dessus, ils sont pas dans ce monde, ils ont pas tous ces problèmes qu'on a nous. Et j'essaie de me rapprocher d'eux, de leur détachement, de tous ces problèmes et cette perception qu'ils ont. Et ils continuent à voler. Malgré tout ce qui se passe, ils voleront parce que c'est ce qu'ils ont à faire. Et je me dis, tiens, moi en tant que femme, en tant qu'artiste, qu'est-ce que j'ai à faire? Est-ce que je peux arriver à me détacher comme ça autant et continuer à prendre ma route comme ça? L'aigle, c'est une symbolique, c'est une belle symbolique. Clairement. Alors, on regarde, on voit dans ce clip, vous avez mis un accent particulier sur les costumes, sur les paysages. Qu'est-ce que vous envoyez aussi comme message à travers ça? Alors, parce que c'est vraiment, ce sont des costumes travaillés et recherchés. Oui, il y a vraiment... Dans le scénario, il y a vraiment un développement qui est très clair, quoi. Je viens avec toutes mes interrogations. Puis après, je rencontre une personne qui est un petit peu en blanc, qui s'ouvre à moi, qui se dit « Ah bah tiens, c'est l'acceptation de ce que je suis. » Alors, je raconte plein de choses. La femme, l'africaine, la panafricaine. Parce que moi, je suis né en France, j'ai grandi ici, mais avec toute cette vision de l'Afrique qui me regarde. Et de se passer là où j'arrive où. Et puis, au bout d'un moment, j'ai gravi cette montagne. Voilà, aujourd'hui, j'en suis à un point où je sais qui je suis, grâce à beaucoup de personnes, dont maman, Oumou. Et j'arrive à cette personne, ce personnage à la fin qui a les cheveux complètement détachés, un foulard et puis un kimono doré dans le vent, qui danse n'importe comment, qui raconte aux gens, bah voilà, ça y est, je vole en fait. Ça y est, vous volez. Alors justement, on va revenir avec vous sur votre carrière musicale, sur les artistes avec lesquels vous avez collaboré. Mais d'abord, on va regarder un autre de vos clips, Free River, en duo d'ailleurs, avec vous, Mathias Levrero. On regarde ça tout de suite et puis on en reparle. Voilà, magnifique clip. Et là aussi, on a envie de vous demander, Emma, et je vous poserai les questions aussi à vous, Mathia, ce clip, cette chanson, qu'est-ce qu'elle raconte, qu'est-ce qu'elle veut dire? Les mots. Je l'ai créé à une période où j'avais subi, pour faire court, des violences de personnes très très proches de moi et qui, en quelques phrases, m'ont terrassé. Et justement, j'ai un petit peu transformé la vibe, parce que je savais que je me séparais de ces personnes-là, en amitié. On leur dit au revoir. Voilà, ciao. Il faut faire attention, voilà, parce que je crois aussi. Et dans la Bible, il est écrit que tes mots doivent être parfaits, en fait, à la hauteur de ce que tu peux entendre. Et des mots, des fois, peuvent être parfaitement durs, alors qu'ils sont très simples. Un tout petit petit mot peut te détruire. Peut être extrêmement efficace. Voilà. Mathia Levrero, vous avez été guitariste, vous travaillez avec Emma, vous avez travaillé sur ce titre également. Peut-être, comment vous vous êtes rencontrés? On a envie de
comprendre la genèse de votre collaboration. Oui, on s'est rencontrés, on est de Montpellier tous les deux et on s'est d'abord croisés, on va dire, dans les concerts, dans les soirées, dans les jams. Un jour, je l'ai invité. Je m'intéressais au répertoire des vieux négros spirituels américains. Elle, c'est une experte dans ce domaine-là. Et j'avais envie de jouer ça avec elle. Et moi, je viens plutôt du jazz, de la musique improvisée. Et j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner si on jouait ce répertoire-là, mais de manière très libre, avec beaucoup d'impro. Oui, voilà, parce que vous faites bien de parler du négro spirituel, parce que c'est de là d'où vous venez, Emma. Gospel, négro spiritual. Oui. Racontez-nous un petit peu comment vous êtes entrée dans la musique. Oui, oui, clairement. Bon, je suis arrivée très tard, hein, parce que moi, à la base, je me destinais à faire du sport. Mais en fait, j'ai toujours entendu la musique à l'église. Voilà, je suis protestante. Et dans l'église protestante, on chante beaucoup, beaucoup, beaucoup. On chante du gospel, la musique de l'évangile. Même si c'était en français, il y avait quand même les chants en anglais. Et moi, j'écoutais ça de très loin, mais je me suis quand même imprégné de ça longtemps parce qu'on me disait, ouais, ce message me parle. Ça raconte mon histoire, ça raconte ce que je suis. Et j'ai commencé à le fredonner tout en allant au match, en fait. Et voilà, pour faire court, j'ai commencé à chanter en intégrant une chorale. Voilà, une chorale qui était africaine à l'époque, de gospel africain. Et j'ai toujours gardé ça en moi. Donc j'ai chanté j'ai commencé par l'anglais. Mais ensuite, je me suis rendu compte que le gospel pouvait se chanter aussi en langue du continent, quoi. Donc, du pays, comme on dit. Donc, j'ai chanté en camerounais, j'ai chanté en peul, en wolof, j'ai chanté même en arabe aussi, et j'ai chanté dans ma langue plus tard. Le sango. Le sango. Mathia, qu'est-ce que cette collaboration à vous a apporté, vous qui êtes plutôt un spécialiste du jazz et qui entrez là dans une afrofusion? Je suis un peu timide devant elle, mais ouais, c'est vraiment, voilà, c'est une artiste. C'est avant tout une amie, c'est vraiment quelqu'un avec qui je pense que quelque chose de très rare dans la musique, on se fait vraiment confiance. Et je parlais de l'improvisation, de la liberté. On sait qu'en fait, tout peut se passer. On peut prendre plein de risques. C'est un peu comme ça que je vois la musique. J'aime pas trop les choses figées. Et avec elle, je sais que tout est possible. Là, tout à l'heure, on s'est retrouvés en duo. On a fait plein de choses qui étaient absolument pas prévues. Et ça, tout est possible et ça donne un très beau résultat. Merci beaucoup à tous les deux, Emma Lamadji, Mathia Levrault. Et on va terminer en musique, évidemment. Duo, tous les deux. Et vous allez nous interpréter quelque chose avant de refermer ce journal. Le titre. Agbiawali. Qui veut dire? Alors, c'est les princesses. Les princesses. Je rappelle la sortie de votre album, ce sera en 2025. Oui, début 2025. Voilà. Merci à vous, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Musique. Bendere vukotere ti ala beti ala afasongo ti azuboko asango ti le ti ala aonde bendere ti wali zuboko adu ala nagigi soti bata sewa na tere chala nyagara chikanga anaki toto tere chihala chichiri gobia ando amaseka chiariga swazia sese chipoa daliti sese chipasi ala toto anti ala Agbiawali ti baby Agbiawali ti baby Agbiawali ti baby Agbiawali ti baby Agbiawali ti baby